Salut à toi, salut à vous tous. Qu'est-ce que je suis contente d'être ici, c'est un vrai bonheur pour moi. C'est une transformation qui est en train de continuer, son chemin. J'avais envie aujourd'hui d'évoquer avec vous la question de l'environnement. La question de l'environnement qui nous entoure. Quelle valeur est-ce que l'on donne chacun à l'environnement dans lequel on évolue ? J'ai pris conscience au fur et à mesure de mon parcours qu'en fait le choix de son environnement avait un impact extrêmement important, extrêmement fort dans nos vies. Je vais mettre mes lunettes parce que là le soleil est très très fort. J'ai grandi dans un environnement qui a été assez chaotique et qui n'était pas forcément celui qui me faisait du bien. Et en fait, au fur et à mesure de mon chemin, je me rends compte à quel point l'endroit où on évolue a un impact sur notre énergie. Vraiment. Et de mettre de la valeur dessus, ça a transformé ma vie. Ça a fait partie des étapes transformatrices, vraiment. Et je suis très émue de me trouver là en ce moment, actuellement, à la montagne, en altitude. Je suis à peu près à 1400 mètres d'altitude ici. Je suis très émue quand je retrace mon parcours, quand je vois d'où je viens et quand je vois ce que je suis capable de m'offrir aujourd'hui comme environnement. Et je ne suis pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de moyens actuellement, financièrement. Mais je suis quelqu'un qui a beaucoup bossé ces dernières années, énormément travaillé, pour faire en sorte que je sois libre, libérée. Je sois libre d'être moi-même et que je puisse enfin découvrir les trésors qu'il y a à l'intérieur de mes désirs. D'être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses désirs, être à l'écoute de ce qui résonne, de ce qui fait joie en soi. Mais j'ai mis des années avant de me l'accorder. J'ai mis des années avant de m'autoriser à être qui je suis. J'ai grandi avec un papa qui a été maltraitant et qui m'a aussi fait grandir, moi et mes frères, qui nous a fait grandir dans un environnement qui était un taudis. Oui, aujourd'hui j'ose le dire, c'était un taudis sa maison. Et il y a eu un divorce entre mes parents et quand ma mère est partie, il a complètement négligé. C'est pas lui qui s'occupait du nid à la maison. Il a rencontré une compagne par la suite qui avait beaucoup d'absence parce qu'elle travaillait beaucoup à l'extérieur et elle mettait pas beaucoup de temps non plus, beaucoup de valeur sur la qualité de l'environnement. Elle a pris soin à sa manière de la maison, mais et à un moment donné, ils avaient deux espaces séparés, celui de mon père et celui de ma mère et de ma belle-mère qui étaient pas aux mêmes endroits. Oui, qui était à 20 mètres, la maison l'une de l'autre. Eh bien en fait j'ai grandi dans une maison quand j'allais en vacances chez mon papa qui était un taudis, c'était crasseux, ça puait, les tissus, les torchons, quand je voulais m'essuyer les mains à l'évier de la cuisine, le torchon était tellement crasseux qu'il était tout dur. Vous imaginez? Il était dur, tout sec, tout... Ah! T'avais les mains plus sales une fois que tu t'étais essuyé à ce torchon qu'avant de l'avoir utilisé. Il y avait des plastiques aux fenêtres, il y avait des toiles d'araignée énormes, parce que mon père laissait les toiles d'araignée, parce qu'évidemment les araignées ça chasse les moustiques et donc c'était écologique de garder les araignées à la maison. C'est une théorie qui se tient bien, je n'ai rien contre la façon que mon père a eu de vivre, c'est juste que moi je l'ai très mal vécu parce qu'intérieurement, pour moi, ce qui était agréable et ce qui me faisait du bien, c'est d'être dans une maison propre, dans une maison jolie, dans un bel environnement. Et en fait, comme j'étais chez ma mère, c'était super. Ça, j'avais ce besoin qui était nourri, mais par contre, chez mon papa, pas du tout. Et du coup, quand je vois le chemin que j'ai parcouru, parce que d'avoir grandi avec un papa qui néglige son environnement de vie, eh bien ça a nourri en moi l'impression que je n'avais pas le droit de demander ou pas le droit d'avoir envie, ne serait-ce que d'avoir envie de vivre dans un environnement agréable et joli. Et puis petit à petit, j'ai cheminé. Et je me rends compte aujourd'hui, avec le recul, que j'ai fait un sacré chemin sur tous les 2 dernières années. Parce que pendant des années, je me suis imposée de vivre dans des lieux de vie. Et pourtant, j'étais libre de choisir, dans des lieux de vie qui ne me correspondaient pas du tout au niveau environnement. J'ai beaucoup vécu en ville, à Marseille, en Dordogne, à Périgueux.
J'ai beaucoup vécu en ville, très souvent dans ma vie. Et je me rends compte que j'ai mis du temps avant de me dire non mais c'est pas possible, je peux pas continuer à vivre dans des appartements où finalement la vue ne me plaît pas, où c'est que du bitume autour, où ne serait que la vue de la fenêtre n'est pas sympa. Les appartements à l'intérieur étaient sympas, étaient agréables, et moi je les décorais à ma manière, avec beaucoup de couleurs, avec des belles images que j'aimais beaucoup. Il y avait toujours des grands posters de voyage. Mais là où j'évoluais, dès que je sortais de mon appartement, c'était moche. C'était moche ce que je voyais au quotidien, le bitume partout, des rues qui étaient moches, mais moches vraiment. Et je me suis infligé ça des années. Et aujourd'hui, quand je sais l'influence que ça a sur notre énergie, sur notre morale, sur notre humeur, sur notre capacité de créer, sur notre inspiration, sur notre amour de la vie, notre amour de soi, l'environnement où on vit, ça correspond à la valeur que l'on se donne en fait. Eh bien, regardez aujourd'hui où je suis, regardez ce que je m'offre. Regardez ça. Quand j'ai découvert cet endroit-là, j'ai été émue aux larmes. C'est un vrai cadeau de s'offrir un lieu, des lieux où on évolue, qui nous font du bien, presque qui nous procurent de l'émotion. Pourquoi pas? Regardez ça. Les monts enneigés juste derrière. Et il y a l'autre côté. Vous n'avez pas tout vu. Puis, c'est qu'une vidéo, ça rend pas la puissance de ce paysage dans la réalité. Regardez ça. Donc j'ai une question à vous poser en fait. Quel est votre environnement actuellement? Dans quoi vous vivez? Qu'est-ce qui vous entoure? Et dans ce qui vous entoure, citez-moi 5 choses qui vous font vraiment kiffer, que vous trouvez vraiment beau, qui vous inspirent, qui vous plaît là où vous vivez, en dehors de votre décoration intérieure. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre lieu de vie, là où vous évoluez le plus? Et la deuxième question, ce serait de vous demander si vous deviez passer 2 jours dans un environnement vraiment qui vous correspond, que vous aimez, que vous kiffez, vous savez que ça vous donne de l'énergie, que ça vous inspire, presque ça vous met les larmes aux yeux comme ça me le fait ici. Ça serait où? Il y aurait quoi autour de vous? Qu'est-ce que vous verriez? Vous ressentiriez quoi? Ça vous tente de me répondre en commentaire sur de ces questions? Non, mettez de la valeur sur l'environnement dans lequel vous évoluez parce qu'il n'y a pas photo. Ça fait partie des éléments qui ont transcendé ma vie, qui ont transcendé la relation que j'ai eue à moi-même, qui m'ont permis de passer de l'état suicidaire à un état d'amour de moi-même extrêmement puissant. Et avec ça, il y a eu l'immersion nature. Pour faire ce travail, j'ai fait tous les jours, des balades en pleine nature. Et je réalise que moi, il n'y a pas photo. Ça m'a ressourcée, mais grave, profondément. La puissance de la nature, mais ne négligez pas ce qu'elle peut vous apporter. Ne méprisez pas et ne négligez pas la puissance que ça peut avoir sur votre vie d'aller dans les lieux de nature que vous aimez, au bord de l'eau, à la montagne, dans les prairies, à la campagne, peu importe. Regardez ce qui vous plaît. Quand je me souviens où j'ai grandi, chez mon papa, et quand je vois où je suis aujourd'hui, je vous jure, c'est vraiment une émotion forte. Et c'est beau d'avoir transcendé ça. C'est beau de ne pas m'être laissé toute ma vie imprégnée de l'interdiction de vivre dans des lieux que j'aime, que je trouve beaux. Et oui, j'ai le droit d'aimer le beau. J'ai le droit de l'exiger dans ma vie. Et j'ai le droit de me donner les moyens de l'avoir. Et en parlant de moyens, vous voyez, j'ai pas beaucoup de sous, je suis au RSA actuellement. Mais voilà, j'ai tellement changé mon énergie que j'ai des interactions différentes avec le monde extérieur. Et le monde extérieur amène à moi des cadeaux inouïs. Comme celui-là, comme celui de pouvoir être à la montagne 5 semaines dans ce lieu qui me fait kiffer tous les jours. J'ai des larmes aux yeux d'être ici. C'est trop beau. C'est magnifique, s'autoriser à vivre dans des lieux pareils. Faites ça pour vous, je vous assure, vous allez vous nourrir de quelque chose de tellement différent. Réfléchissez à comment vous pouvez changer votre environnement de vie au quotidien. Même si ça prend 2 ans pour le mettre en place, peu importe. Mettez-vous en route tout de suite pour y réfléchir. Et pour le mettre en route. Et pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. C'est hyper important en fait. Hyper important. J'adore ce que ça génère dans ma vie. Et je peux vous jurer que c'est vraiment le début.
c'est vraiment le début, c'est les premières vidéos dans lesquelles je vous montre l'environnement où j'évolue. Et il y en aura d'autres, et il y a plein d'autres lieux où je rêve d'aller, et je vous promets que je vais me donner les moyens d'y aller. Parce que j'aime ça, j'y prends goût, et quand je vois la femme que ça me fait devenir, de choisir ces lieux-là, il n'y a pas photo, hein. Entre la gentienne d'avant et la gentienne d'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Je vais continuer ce travail-là, transcender sa relation à soi, s'autoriser ce qu'on kiffe. Je vous aime. Répondez-moi en commentaire aux questions que je vous ai posées. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut inspirer d'autres personnes. Et je vais continuer à vous partager de temps en temps, régulièrement en tout cas, des ressentis comme ça et des choses qui ont changé ma vie. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.